Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la directrice de AMFE, Wapa Diallo. Wapa Diallo est une Foutankaise, une Peul, une africaine panafricaine, une juriste spécialiste des droits humains, genre et éducation. Avec un parcours exceptionnel, Wapa Diallo nous retrace son cursus. Wapa est née à Galoya, j'ai fait mes études primaires à Agnam, mes études secondaires également, et j'ai obtenu mon baccalauréat à Agnam. Je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'ai eu une licence en droit privé judiciaire. Et puis j'ai eu un master en droit de l'homme, action humanitaire et citoyenneté. Sachant très tôt ce qu'elle voulait, elle n'a pas hésité à changer son orientation au département des lettres modernes pour suivre sa passion. Parce que j'étais décidée à devenir avocate, je voulais faire du droit. J'aimais bien le français, j'aimais bien les lettres modernes et je pense que toute ma promotion, ceux avec qui j'ai fait le collège et le lycée connaissent mon amour des livres, mon amour des lettres modernes. Mais je me disais que je voulais du droit et j'étais sûre de vouloir le droit. Ayant vécu dans un milieu enclavé avec peu d'opportunités à accéder à certains postes, Wapa a voulu prendre les choses en main avec la création de AMFE. Alors, ça n'a pas commencé à l'université. Moi, mon engagement a commencé depuis toute petite, depuis en classe de CM2 déjà, ça avait commencé. Et en classe de 3e, après le BFM, la rentrée scolaire en classe de seconde, j'ai remarqué qu'on avait de moins en moins de filles dans les salles de classe. J'ai décidé de mettre en place AMFE Sénégal, l'association pour le maintien des filles à l'école. Dans cette aventure, elle a eu le soutien de ses amis, sa famille et surtout des villageois. Donc quand j'ai fait la proposition à certaines de mes camarades de classe qui m'étaient très proches, donc même qui n'étaient même pas proches, mais que je savais qu'elle allait me soutenir dans cette dynamique-là, comme Ramata Baidi, comme Maïmouna Diallo, Marie Diallo, comme Maïmouna Sognan et autres, quand je les ai soumis cette question-là, cette problématique de vouloir mettre en place AMFE Sénégal, elles m'ont soutenu. Donc on a pu mettre en place cette association. On a commencé par la collecte de fournitures en interne pour pouvoir redistribuer aux jeunes filles qui étaient vulnérables, mais également une collecte des livres, des œuvres au programme, parce qu'autant c'était vraiment ce dont on avait besoin. On a également fait beaucoup de VAD, on avait 15, 16, 17, 18 ans, donc des VAD ont été faits, des visites à domicile ont été faits pour parler aux parents, pour chercher des alliés dans la communauté. Nous faisions partie de la communauté, nous étions des enfants de la communauté, nous avions décidé de soulever les problématiques de la communauté et la communauté nous a soutenus. Donc ça nous fait plus de 17 ans d'existence et nous avons eu à réaliser énormément de choses. En 17 ans d'existence, l'association a déjà fait beaucoup de preuves. En 17 ans, les choses ont beaucoup changé grâce au plaidoyer parce que, comme je l'ai dit, l'éducation par les pairs impacte énormément. Parce que ce n'était plus des ONG étrangères qui venaient dire ne faites pas l'excision, ce n'était plus des ONG étrangères qui venaient dire laissez vos filles aller à l'école, mais c'était la petite fille de Imam Yero, c'était la fille de telle, c'était la petite fille de telle qui venait faire ce plaidoyer-là. Donc nous avons pu doubler et même tripler. Aujourd'hui, par exemple, pour cette année scolaire, nous avons 60% de bachelières, de candidates au baccalauréat, sur 40% de garçons. Ce n'était pas ça à mon époque. Donc aujourd'hui, on trouve 2 fois jusqu'à 3 fois plus de filles que de garçons dans les salles de classe. C'est une réalisation. Aujourd'hui, nous parlons de menstruation, d'hygiène menstruelle, de règles. C'était une question taboue qu'on n'osait pas soulever chez nous. Et pourtant, nous sommes arrivés à mobiliser des parents, des grands-parents, des petits-enfants dans une seule salle de classe, dans une seule cour, au bord dans une cour, sur des nattes où on parle d'hygiène menstruelle. Où un chef de village intervient pour s'engager, pour prendre des engagements, pour mettre en place des pactes qui font qu'il se dit désormais les mutilations génitales féminines ne vont plus être faites dans mon village. Et je prends l'entière responsabilité de veiller à ce que cela ne soit pas fait. Ça, c'est des engagements qu'on a pu obtenir. Et actuellement, par exemple, on a pu également réaliser énormément de formations sur les violences basées sur le genre, sur l'hygiène menstruelle, sur l'impact de l'éducation des filles, mais également sur les procédures et standards d'orientation des victimes et des survivantes de violences basées sur le genre. Donc nous distribuons également énormément de fournitures scolaires, de serviettes hygiéniques réutilisables aux jeunes filles qui en ont besoin parce que c'est vraiment un besoin qui est là, qui est réel au niveau de la région de Matam. Récemment, nous venons d'ouvrir un siège au niveau de Agnam Godo
qui est juste en face du garage de Agnam Godo, au niveau de la station, au premier étage. Donc ce siège, il est composé, nous avons vraiment un personnel, un staff sur place pour accompagner les activités. Donc ça veut dire que la dynamique ne va pas être coupée. Ce n'est plus un fait qui vient faire une activité et qui revient une année plus tard pour en faire une autre, mais ce sera vraiment quelque chose de continu. On a un chargé de programme, un chargé de communication, une assistante exécutive qui coiffe tout ça, mais on a également une infirmière d'État. Une infirmière d'État qui est au niveau de l'infirmerie de la sororité. C'est comme ça qu'on l'appelle parce que l'infirmerie est gratuite. Elle accueille toutes les femmes qui sont en situation, qui souffrent d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, mais également qui ont juste des questions sur la planification familiale, sur l'hygiène menstruelle, sur d'autres questions qui les gênent souvent, parce qu'aucune maladie n'est honteuse. C'est juste qu'il y a des maladies que les tabous encore ne permettent pas de discuter avec du monde. Donc on se dit, si je suis là, et Amphé propose un environnement safe. Ce n'est pas de la concurrence, mais c'est un environnement safe où quand les femmes franchiront les portes d'Amphé, elles sauront que tout ce qui sera dit dans Amphé restera dans Amphé. Si nous avons la capacité de la traiter entièrement, nous le faisons. Si nous n'en avons pas, nous l'orientons vers d'autres institutions qui pourront l'appuyer en ce sens. Nous avons également une bibliothèque. La bibliothèque, elle est là pour les filles, pour les garçons, mais beaucoup plus pour les filles, pour le suivi. Parce que nous voyons que les jeunes sont de plus en plus sur les téléphones portables, que la lecture n'est plus vraiment d'actualité et nous voulons réinventer vraiment la lecture. Nous voulons réapprendre les jeunes à aimer les livres. Donc nous mettons à leur disposition beaucoup de livres, mais également un personnel qui est sur place qui pourra discuter avec eux sur les livres. Nous mettrons en place également des fiches de lecture sur lesquelles nous pourrons discuter avec ces personnes-là. Nous avons également une salle informatique spécifiquement pour les jeunes filles parce que nous voulons les appuyer dans l'éthique et dans les STEM. Nous voulons vraiment les renforcer. Personnellement, je n'ai été devant un ordinateur portable qu'après le bac. Ici à l'université. Alors quand j'étais à la BU et que j'étais en train de recopier un passage qui m'intéressait, mes camarades qui maîtrisaient déjà ça l'avaient déjà sur ordinateur. Ça me prenait énormément de temps et c'était du retard. Peut-être que j'aurais pu consacrer ce temps-là à faire autre chose. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire puisque je n'étais pas très avancée dans la matière. Donc c'est pour éviter à mes sœurs également de subir ça qu'on a mis en place cette bibliothèque-là au niveau de Amphé Sénégal. Nous avons également une assistante sociale qui est chargée d'écoute, d'orientation, mais également d'accompagnement de toutes ces femmes qui sont dans ces environnements, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de services ou qui ont juste besoin d'être avec quelqu'un de confiance pour pouvoir exprimer leur douleur. Malgré la réussite de son association, WOPA a connu des mésaventures. Elle nous en raconte une avec une fille qui a viré au drame. Il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont manqué et qui m'ont marqué. Et puis le problème, c'est qu'on n'est jamais assez forte pour pouvoir supporter, on n'est jamais assez imprégné pour pouvoir tenir. À chaque fois, je me dis non, je ne vais jamais vivre pire. Pourtant, quand on est devant une situation, on se dit c'est encore la pire situation de ma vie. Mais c'est des situations malheureusement que la confidentialité ne nous permet pas d'appréhender, mais on a eu énormément de situations, énormément de jeunes filles qui ont abandonné, qui ont abandonné les cours. On a eu énormément de jeunes filles qui n'ont pas pu continuer, mais on a également des cas qui nous marquent parce qu'on se dit, on sent notre impuissance. On sent encore le besoin de la collaboration de la communauté et de la société parce que souvent on est devant un cas où on dit à la survivante ou à la personne qui est là devant nous que ça va aller, que nous serons là, que nous allons pouvoir faire quelque chose. Malheureusement, ça nous échappe. On a eu quelqu'un qui s'est suicidé parce que peut-être qu'on n'est pas arrivé à temps, peut-être qu'on a été bloqué. Et c'était une histoire de mariage forcé où elle ne voulait pas. On est intervenu, on a fait vraiment des interventions à l'amiable. On a fait intervenir des personnes influentes de la société. On a cru que ça allait aller, mais la famille également nous a trompés. Donc quand on est reparti, ils ont invité le mari à venir consommer le mariage. Donc la jeune fille a été violée, ensuite elle est rentrée dans un puits et elle s'est suicidée. Personnellement, c'est une histoire qui me marque énormément parce que quand je l'ai eue, je lui ai dit « ça va aller, tes parents disent que ça va aller ». Et elle m'a dit « d'accord, vous pensez que ça va aller ?» Je lui ai dit « oui, ça va aller ». Elle me dit « mais Madame Wopa, est-ce que je pourrais retourner à l'école ?» Je lui ai dit « bien sûr, tu vas retourner à l'école ». Et puis elle me dit « Madame Wopa, je veux faire du journalisme ». Je lui ai dit « mais super, tu es très bien fait pour faire du journalisme parce que tu t'exprimes très bien ». Alors, quand le lendemain, mon entourage me l'a caché, hein.
Moi, je me suis dit, avant de retourner sur Dakar, je vais quand même aller retourner dans son village. Je vais lui apporter quelques trucs. Comme elle aime beaucoup lire, je vais lui donner quelques livres. On m'a dit non, 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 c'est pas la peine d'y aller et tout ça. Et puis j'ai dit non, mais je vais y aller juste pour la voir une dernière fois. Et ils m'ont dit, bon, ce qui se passe, c'est qu'elle est décédée. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, c'est que hier, le mari, il est venu, il a consommé et elle s'est sentie, voilà. Alors, je pense que je suis rentrée dans une dépression pendant un très bon moment. Et c'est également ça, parce que dans les suivis de violence, on a ce qu'on appelle les victimes directes et les victimes indirectes. Les victimes directes, ce sont ces personnes qui perdent la vie ou qui perdent le goût de la vie. Parce qu'il faut savoir que ce soit on perd la vie, on ne se remet jamais d'un viol. C'est ça qui est la règle, on ne se remet jamais d'un viol. Maintenant, on peut essayer de revivre un peu ou bien de cacher les choses, mais on ne s'en remet jamais. Et me dire que cette jeune fille... Et on se questionne, on sait que ce n'est pas de sa faute, mais on se questionne, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai été naïve? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais juste pas pu ne pas avoir confiance aux paroles des parents? Est-ce que j'aurais pu... Non, j'aurais pas pu faire ça parce qu'elle est mineure, elle est encore sous l'autorité de ses parents. J'aurais pas pu l'extraire de cet environnement. J'aurais peut-être pu l'extraire de cet environnement, mais moi, je pensais que l'environnement n'était plus dangereux pour elle. Donc, il y a tous ces aspects-là et c'est des questionnements. Et ce n'est pas un seul cas qu'on a eu comme ça. On en a eu plusieurs. On a eu des suicides ratés, heureusement d'ailleurs. On a eu des tentatives de suicide. On en a eu qui ont marché. Mais ce qui m'a fait le plus mal, parce que je l'ai regardé les yeux dans les yeux et je lui ai promis que ça allait aller. Et ça, c'est des choses qui font très mal. Mais on vit avec. On vit avec et on continue en prenant malheureusement des leçons par rapport à tout ça. Une maman bienveillante qui n'a pas eu la chance de faire des études à l'école française, elle s'est rabattue sur ses enfants afin de leur offrir un meilleur cadre de vie. Énormément, énormément, parce que ma mère est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans mon éducation. Parce qu'elle n'a pas eu malheureusement la chance de faire l'école française. Et pourtant, c'est une écrivaine, je pense, qui en est à son 7e œuvre. Elle est autodidacte, elle fait vraiment de son mieux pour pouvoir s'imposer, mais elle s'est dit que, et je me rappelle ce qu'elle disait tout le temps, mo jangani nimsani, mo jangani janginani nimsani. Donc c'est ça, mo jangani janginani nimsani. C'est qu'elle n'a pas eu la chance d'apprendre, et si elle ne nous met pas à l'école, ça veut dire qu'elle ne regrette vraiment pas de n'avoir pas été à l'école. Et pour elle, c'était une vengeance sur la vie et je pense que ça a bien réussi parce que ses enfants ont également pu faire des exploits dans le milieu de l'éducation. Une femme au foyer, malgré les nombreuses sollicitations dans le monde entier. J'ai appris très tôt. Étant enfant de Peul, on sait tous. Quand on va à l'école, ça n'empêche pas de faire la cuisine avant d'y aller ou après y être allé. Moi, je suis allée chercher de l'eau au puits. Moi, j'ai découpé du bois pour faire la cuisine. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'extrêmement difficile. Bon, ça, c'est personnel. C'est pas quelque chose d'extrêmement difficile parce que j'ai toujours appris à allier les deux. Maintenant, ce qui est difficile c'est peut-être ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements. Dans mon cas, je bouge énormément. Donc, avec ma fille, avec ma famille. L'autre force de WOPA est le fait d'avoir un mari aimable, complice et surtout partenaire de guerre. C'est pas compliqué et que j'ai également un mari qui est un partenaire. C'est vraiment un partenaire, c'est un coéquipier, c'est quelqu'un qui gère pas à 50%, mais vraiment à 70% dans notre vie de famille. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il va au boulot comme toi, il se réveille, il lave la petite, il l'habille, il l'amène à l'école et il va à son boulot. Donc quand on est ensemble, pratiquement, c'est lui qui s'occupe de la petite. Et pratiquement, c'est lui qui s'occupe même de la cuisine. Parce que quand je rentre, donc il me dit, ma chérie, ce qui se passe, c'est que moi, je suis juste dans mon boulot. Mais toi, tu es dans ton boulot, tu es dans l'association, tu es avec les victimes, tu as tout le temps un cas à gérer. Donc, tu me laisses faire ça et ça m'aide énormément. Et c'est un appel que je fais à tous les époux également, que ce n'est pas vraiment une guerre dans la famille et tout le monde y gagne. Ça permet d'avoir une stabilité, que d'avoir un mari, c'est aussi avoir un coéquipier.
c'est avoir une personne sur qui tu pourras compter sur tous les domaines, sur tous les plans. Mais oui, on s'occupe également de la famille comme cela se doit. Elle a eu énormément de prix, mais celle qui l'a le plus marqué est celui gagné à Londres en compagnie de son mari, qui a retracé son histoire et a fait connaître son association. C'était le Caine Prize. Alors c'est le prix de Michael Caine, c'est le plus grand prix de littérature africaine au niveau mondial, parce que on a été à Londres pour récupérer ce prix de 10 000 livres également. Il n'y a pas que l'argent sur le prix, mais c'est également un très grand prix qui n'a jamais été gagné par des Sénégalais, mais qui n'a jamais été gagné par un couple. Donc, il a écrit l'histoire sur les violences basées sur le genre, en partie sur l'histoire de ma vie, mais également, dans le cadre général, sur l'histoire de toute une vie, de violence basée sur le genre, de mutilation génitale féminine, de maltraitance, de viol. Donc, il a vraiment compilé tout ça pour le mettre. Mais il a également écrit ça dans l'environnement de Agnam. Donc, il l'a écrit chez moi, Tchodaï, il a décrit mon environnement et ça a été une histoire qui a pu porter ma voix, mais également qui a pu porter la voix de Amphé, parce que mon association a pu être connue. Le travail que je faisais a pu être connu dans le monde, parce que j'étais là, mais j'étais en Afrique. Je n'étais pas en Europe. Là, je vois mon travail au niveau de BBC, je dois mon travail au niveau de Guardian. Et donc, c'est vraiment des structures que l'on connaît dans le milieu de l'éducation. Et effectivement, j'ai pu être contactée par beaucoup de partenaires qui ont voulu participer dans ce travail que je suis en train de faire. Elle incarne l'africanité de par son teint noir éclatant, mais elle s'habille également en tenue africaine. Je pense que ça fait plus de 8 ou 9 ans que je suis dans ça. Je suis quelqu'un qui aime l'Afrique. Je suis vraiment panafricaine, je le vis, je le sens. Je suis juriste parce que je crois également que la charte du Mandin est une source de droit. Je crois en mes valeurs et en mes capacités. Je me dis que je peux mettre une tenue de Woudéré ou de Wara, que je porte d'ailleurs là maintenant, que je peux mettre d'autres tenues d'autres personnes, que je peux prendre également les sacs kenyans, que je peux avoir des boucles d'oreilles mozambicains, ou que je peux avoir, franchement, et c'est comme ça, j'y crois, et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner le marketing sénégalais, parce que les marques européennes, ou bien les marques américaines, ou ces marques que nous sommes en train d'idolâtrer, Louis Vuitton ou d'autres personnes, c'est parce que sa communauté a cru en ça. C'est pas parce que c'est meilleur ou c'est de meilleure qualité. Peut-être bien, mais ils parviennent à faire de la meilleure qualité, parce que moi, quand Wara me dit je te vends cette tenue à 30 000 francs, je dis ouh, c'est cher. Mais je peux quand même acheter du Louis Vuitton à 300 000 francs. Donc c'est vraiment ça la différence. Il faut qu'on soit également prêt à investir dans nos entrepreneurs locaux, parce qu'ils font également des choses énormément extraordinaires. C'est vraiment très beau, moi je trouve, et je suis vraiment bien à l'aise avec. Malgré que le combat qu'elle mène soit connu dans le monde entier, elle aimerait aussi travailler avec l'État du Sénégal, puisqu'ils ont les mêmes objectifs en ce qui concerne le maintien des filles à l'école. Malheureusement, oui et non. Oui, parce que nous avons le même calendrier, nous avons les mêmes objectifs, et je pense que nous voulons tous arriver vraiment à ce que l'éducation, la scolarisation, le maintien des filles à l'école soit un mauvais souvenir. Nous avons tous les mêmes objectifs et nous travaillons tous pour la même chose. Malheureusement, on n'a pas pu avoir leur soutien, parce qu'il faut toujours passer par certaines... je ne sais pas, parce que nous déposons par exemple, et nous appelons également au maire, le maire déjà de notre localité, mais également le maire de toutes les localités dans lesquelles nous intervenons, parce que nous intervenons de Boké Dialoubé jusqu'à Sinthiane Sinthiou Garba, donc c'est vraiment du département de Podor, département de Matam, département de Kanel et un peu du département de Ranérou. Donc c'est vraiment des cadres dans lesquels nous aurons besoin de la collaboration des maires de ces structures-là. Mais malheureusement, c'est toujours des personnes... qui ne viennent même pas aux activités, qui ne répondent pas favorablement aux invitations. Et ça nous handicape énormément, même si ça ne nous empêche pas de travailler, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace et efficient d'avoir la présence de ces autorités-là à nos côtés. Heureusement qu'on a, par exemple, la présence du sous-préfet, du commandant de la gendarmerie de Agnam,
qui sont très présents, qui sont très collaboratifs et qui portent toujours les combats très haut. Et nous lançons également un appel au ministère de l'Éducation nationale de lui dire que nous sommes là, nous intervenons dans le nord du Sénégal et que nous avons également de collaborer avec eux parce que nous faisons partie de la communauté, nous maîtrisons la communauté, nous savons comment surpasser les obstacles qui sont dans nos communautés et nous nous tendons la main. Modèle de réussite, WAPA n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses sœurs. D'apprendre, peu importe quoi. Si tu veux être couturière, une grande couturière comme Diouma Dieng Diakhaté, il faudra être persévérante. Si tu veux être une grande scientifique, si tu veux être un grand médecin comme professeur Awa Marie Coll Seck, comme d'autres personnes qui sont là parce que nous avons des dames extraordinaires, nous ne manquons pas de modèles au Sénégal. Nous n'en manquons pas des modèles au Sénégal. Et c'est des femmes qui ont évolué dans les mêmes systèmes, dans les mêmes écosystèmes, dans les mêmes environnements où nous avons évolué. Nous pouvons réussir, nous pouvons être de grands juristes ou de grandes juristes comme comme professeur Amsatou Sow Sidibé. Nous pouvons être de grandes historiennes comme professeur Penda Mbow. Nous en avons des modèles. Tout ce que j'aimerais, c'est que ces filles se disent, c'est bien possible, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, vous avez le potentiel qu'il faut, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes importante, vous pouvez y arriver. Belle, jeune et dynamique, Wapa Diallo a réussi son pari. Cette native du Nord, consciente des difficultés que traversent ses sœurs, a fait ce qu'il fallait. Lutte contre la précarité, l'excision, les mariages précoces, Wapa était sur plusieurs fronts pour soulager les filles et les encourager à continuer leurs études. En véritable référence, notre juriste de formation continue de gérer son association en restant à l'écoute de toutes les filles qui en ont besoin d'une oreille attentive.